Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer une image de pion pour un jeu d'échecs. L'image aura pour particularité de faire une largeur de 50 pixels de large sur 50 pixels de haut, c'est-à-dire qu'elle correspond à la largeur d'une cellule dans le jeu d'échecs. Elle a un fond transparent de manière à pouvoir placer le pion aussi bien sur une case blanche que sur une case noire, et ce pion va être réalisé uniquement à partir de formes géométriques, c'est-à-dire un cercle, deux ellipses et des paraboles. Je vais utiliser le logiciel de dessin vectoriel Inkscape, qui est un logiciel libre, disponible pour la plupart des plateformes de développement, et qui permet de faire du dessin vectoriel. Bon, pour ça, je vais avoir des outils pour dessiner des cercles et des ellipses, et pouvoir mélanger tous ces outils. Je commence par définir les propriétés du document et indiquer la taille d'image que je désire au final. Ici 50 pixels de largeur, soit 50 de hauteur. Je vais rajouter aussi une grille de manière à pouvoir placer plus facilement les éléments du graphique, et je vais adapter le zoom pour que l'image de 50 pixels par 50 occupe toute l'interface. Je commence par ajouter un cercle à l'aide de l'outil créer des cercles, ellipses et des arcs, de manière à avoir la même hauteur que largeur et ne pas avoir une ellipse. J'appuie sur le bouton CTRL du clavier, et là j'ai bien modification de largeur et hauteur simultanée. Je donne une taille approximative, mais je prends l'outil de sélection et je vais modifier la largeur et la hauteur en fermant le cadenas, les deux en même temps, et leur donner une taille de 15 pixels. Je place approximativement cette pièce, et je vais maintenant dessiner une demi-ellipse. Alors pour ça, je reprends l'outil de création de cercle, je n'appuie plus sur la touche CTRL. L'ellipse aura une taille légèrement supérieure, une largeur légèrement supérieure au cercle précédent, mais je vais surtout modifier cette ellipse de manière à en avoir qu'une moitié. Pour ça, je prends le nœud qui est apparu à droite, qui est de forme circulaire, qui devient rouge lorsque je suis dessus, et prenant ce nœud, je peux ici enlever certains angles. Donc je vais ici garder à peu près entre 0 et 180 degrés. Je peux retrouver ces angles en haut à gauche et leur donner la valeur précise qui m'intéresse. Ici 180 degrés. L'ellipse est maintenant réalisée. Je veux réaliser une symétrie verticale. Il m'intéresserait de l'avoir dans l'autre sens. Et pour ça, donc nous avons l'outil qui doit se trouver dans Objet, qui permet de retourner verticalement une pièce, ou par la suite on pourra appuyer directement sur le raccourci clavier V. Voilà, l'ellipse est placée maintenant dans le sens qui m'intéresse. Je vais modifier légèrement ses dimensions, lui donner une largeur de 20 pixels et une hauteur un peu plus importante de 5 pixels. Dans un second temps, je vais réunir ces deux pièces pour former la partie supérieure du pion. Alors, je sélectionne les deux pièces, je vais aller les aligner verticalement. Pour ça, dans le menu objet, je vais dans aligner, distribuer, et sélectionner ici centrer selon un axe vertical. Bon, les pièces l'étaient déjà. Suite à ça, je vais fusionner ces deux pièces en une seule. Donc, dans Inkscape, ça s'appelle des chemins. Je vais faire l'union de ces deux chemins, et je retrouve ici un seul et unique chemin qui va correspondre à la partie supérieure de l'objet. Ce chemin, je vais le placer à peu près à ce niveau dans l'image. Je vais maintenant dessiner une nouvelle ellipse pour faire la base du pion. Je reprends l'outil de dessin de cercle, je trace l'ellipse. Vous voyez qu'Inkscape a gardé les paramètres précédents, à savoir ici création d'une demi-ellipse. Je n'ai qu'à la retourner avec l'aide du raccourci V et placer l'objet à l'endroit qui m'intéresse en lui donnant une taille, une largeur de 35 pixels à la base. Je vais aligner ces deux pièces verticalement. Puis tracer un nouveau chemin qui va rejoindre la partie supérieure et la base. Pour ça, je vais prendre l'outil de tracer de courbes de Bézier, qui sont des droites, des paraboles, prendre un point dans la partie supérieure, un point intermédiaire,
un point dans la partie inférieure. C'est à peu près par ici. Pour terminer une courbe de Bézier, je peux soit double-cliquer, soit cliquer droit. Ce que je fais ici. Je vais modifier un petit peu l'apparence de cette courbe, puisque là il m'a placé de droite, je voudrais que ça soit un petit peu plus doux au niveau des courbes. Pour ça, je vais aller dans l'éditeur de nœuds, cliquer sur le nœud qui se trouve à l'intersection des deux droites, et activer l'option rendre doux le nœud. Quand je rends doux le nœud, il a fait apparaître ici une tangente que je peux modifier de manière à donner des angles plus ou moins doux pour cette courbe. Voilà, je vais conserver à peu près ce chemin. La partie droite va être réalisée par copie de cette partie gauche, donc je reprends l'outil de sélection. Je vais aller dans édition et choisir l'option dupliquer. Il m'a créé un deuxième chemin exactement au même endroit. Si je le déplace, je vois que maintenant il y a bien deux chemins. Je vais faire une symétrie horizontale en appuyant sur H de ce chemin et le placer symétriquement par rapport à l'axe du pion. J'ai deux chemins que je vais regrouper en un seul et puis auparavant les joindre par des lignes droites. Pour ça, je vais sélectionner le premier chemin, les trois nœuds apparaissent ici, reprendre l'outil de dessin de courbe de Bézier, aller sur le point supérieur qui devient rouge et tracer une ligne vers le deuxième chemin. Je double-clique pour arrêter cette ligne. Je vais fusionner les deux chemins, je sélectionne le premier avec Shift, je sélectionne le deuxième et je vais dans chemin, je vais mettre combiné. Je vais refaire pareil pour le bas, donc j'édite les nœuds, je reprends l'outil de courbe de Bézier, je pars de la gauche, je vais double-cliquer à droite, je sélectionne l'ensemble et je fais chemin combiné. Voilà, donc maintenant si je prends l'outil de déplacement, je déplace tout d'un seul coup. Je vais annuler le déplacement et revenir comme ceci. Je vais faire fusionner la forme intermédiaire avec la forme inférieure. Pour ça, je sélectionne ces deux chemins. Je réalise l'union. Ah, il y a eu un petit souci ici. Tout simplement parce que la forme intermédiaire n'était pas complètement fermée. Alors je vais annuler, revenir en arrière. Revenir sur ce chemin, éditer les nœuds. Et c'est en bas ici que j'avais deux nœuds au lieu d'un seul. Donc je vais sélectionner cette partie en bas et aller choisir l'option qui me permet de joindre deux nœuds. Voilà, on voit que cette fois-ci la pièce intermédiaire a bien été fermée. Je recommence l'opération précédente, je sélectionne la pièce du milieu, la pièce du bas et je fais schéma union. Cette fois-ci je n'ai plus que deux chemins dans toute l'image pour la partie supérieure et pour la partie inférieure. Il me reste à remplir ces deux parties avec une certaine couleur et puis mettre la partie supérieure en avant de manière à ne plus voir cette partie qui se chevauche. Donc je clique droit sur la partie, alors je sélectionne la partie supérieure, je clique droit et je vais choisir remplissage et contour. On voit que le fond de remplissage pour l'instant n'existe pas, il n'y a pas de remplissage. Je vais choisir l'option juste à côté, à plat. Par défaut il a choisi une couleur noire, alors elle est bien visible, mais moi ce qui m'intéresse c'est un pion qui va être blanc, donc je mets les composantes rouge, vert, bleu complètement à leur valeur maximale. La valeur alpha qui est la valeur de transparence doit être aussi de valeur maximale. Voici pour la partie haute. La partie basse, je fais la même chose. Je vais choisir aussi du blanc. Une valeur alpha qui est aussi à la valeur maximale. Une dernière chose, la partie inférieure, je vais la mettre en arrière-plan, de manière à donner la priorité à la partie supérieure. Pour ça, une fois qu'elle est sélectionnée, je vais aller cliquer sur l'option descendre la sélection à l'arrière-plan. Et là, on retrouve un pion qui a la forme classique de couleur blanche. L'image vectorielle a été créée, cette image peut être zoomée en avant ou en arrière à l'infini.
En l'occurrence, je vais l'exporter en image matricielle, c'est-à-dire définie à partir de ces pixels au format PNG pour pouvoir l'utiliser en Java. Donc je vais aller dans Fichier, exporter en bitmap, image matricielle. Je vais exporter toute la page avec une largeur de 50 pixels par 50 pixels. Choisir un nom de fichier, je vais l'appeler pion blanc 2, parce que j'en ai déjà un dans ce même répertoire. Je l'enregistre et je l'exporte. Si je retourne dans mon explorateur de fichiers, je vais voir maintenant qu'il y a deux pions. Pion blanc 2, celui que je viens de créer, et celui qui existait précédemment. Je vais enlever le premier, le supprimer. Et la dernière partie va consister à utiliser ce pion dans le jeu d'échecs en Java. Pour ça, je vais repartir d'un précédent projet où j'avais créé un échiquier. Alors je l'ai légèrement modifié puisque dans la version que je vous avais montré précédemment, il y avait déjà des pions et toutes les autres pièces. Là, si j'exécute le programme, on s'aperçoit qu'il n'y a uniquement qu'un jeu d'échecs vide, il n'y a même pas de zone de saisie de commande. L'objectif va être de récupérer l'image que je viens de créer et de la dessiner dans une des cases au hasard de ce jeu d'échecs. Donc pour cela, je vais créer dans le répertoire source un nouveau dossier que j'appelle image et je vais faire glisser l'image que je viens de créer ici. Alors je ferme. Non, je vais pas le fermer tout de suite, je vais juste l'enlever et je vais déplacer, donc faire glisser cette image dans le dossier. Je fais une copie de ce fichier, je ne travaille pas sur l'original. Et maintenant dans le projet Java, j'ai un répertoire image qui contient le pion blanc. Pour importer une image, il me faut le type ImageIcon. Je vais appeler cette image image pion blanc. Je vais importer le type ImageIcon. Dans le constructeur, je vais charger cette image à l'aide de cette commande. Je vais donner le nom du fichier, donc son nom relatif, image / pion blanc 2.png. L'image est chargée, elle va être conservée dans cette variable. Il me reste dans la fonction paintComponent à prévoir de dessiner le pion. Et alors le pion, je vais le dessiner dans une case, donc il doit être compris entre 0 et 7, il y a 8 cases à chaque fois en largeur et en hauteur. Pour ça je vais utiliser deux nouvelles variables que je vais appeler x, non, c et l pour colonne et ligne, et je vais le tracer dans un premier temps à la colonne numéro 3 et la ligne numéro 5. Au moment de dessiner le pion, je reprends ces variables C et L et j'utilise la fonction donc, image pion blanc, paintIcon, outil graphique. La coordonnée X est le numéro de la colonne multiplié par la taille d'une case qui s'appelle ici case dim. Alors ici il faut que je rajoute 1 au numéro de la colonne puisque en réalité la toute première colonne de cet échiquier permet de mettre les légendes de l'échiquier sur la gauche. Et je vais faire pareil pour la ligne avec la variable L. L plus 1 fois case dim. Il y a une erreur ici sur C parce que C était déjà utilisé comme variable, donc je vais nommer différemment les variables dans ce. Je vais les appeler colonne et ligne pour l'image. Colonne et ligne. Je l'avais appelé col. Et utiliser ici col et ligne.
J'exécute le programme. Et j'obtiens ce résultat. Donc l'image, elle a été placée à la colonne 0, 1, 2, 3 et à la ligne 0, 1, 2, 3, 4, 5 dans une case blanche. Si je le place dans une case noire, il suffit que je donne une valeur supérieure pour la valeur colonne. Je réexécute le programme et cette fois-ci, le pion se trouve dans la case noire. On voit que l'arrière-plan s'est aussitôt adapté puisqu'il était transparent. Seul le pion dessiné en blanc apparaît avec son contour dans la case noire.